Bonjour, voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, Amis Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le rêveur au diamant. C'est une carte qui vous garantit des résultats. C'est une carte qui souligne que nos intentions se manifestent toujours de manière matérielle dans ce monde. C'est une carte qui dit que vous êtes récompensé pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes récompensé, vous recevez tout ce que vous méritez parce que l'univers répond à ce que l'on est et à ce que l'on fait. Et donc cette carte, elle vous garantit que vous aurez toujours les résultats que vous méritez pour tous les efforts que vous avez fournis. C'est une carte ici sur ce tirage qui vient souligner que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et c'est à la fois une récompense et une promesse. C'est une carte qui vous garantit que les efforts que vous avez fournis ne sont pas perdus, même si vous ne parvenez pas à récupérer votre mise d'une manière ou d'une autre, les efforts que vous avez fournis ne sont pas perdus, il y a des récompenses, même si vous ne les voyez pas forcément, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, plus vous vous concentrerez sur ce que vous voulez obtenir comme résultat, et plus facilement vous l'obtiendrez. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ça doit être votre leitmotiv ici, parce que votre défi, c'est le page de Pentacle. C'est aussi lui d'ailleurs qui initie le tarot, le Wheel of the Year, le tarot du Wheel of the Year, la roue de l'année. Parce que vous devez étudier une situation pour ne pas vous retrouver piégé. Oui. Il s'agit de ne pas se retrouver piégé. Il s'agit d'éviter de s'investir à perte à nouveau. Donc il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir passer à la suite. Le mat, le fou. La reine de bâton, le diable, le fou. Pour vous, quel que soit le domaine ici, et il est fort possible que ce soit amoureux, ou en tout cas que cela concerne certaines relations, certaines collaborations, il est important que vous reconsidériez les choses en gardant à l'esprit que ce que l'on donne conditionne ce que l'on va recevoir. Parce qu'il y a tout de même une mise en garde dans le rêveur au diamant. Quand on diffuse de l'énergie, des intentions, quand on concentre son attention sur certaines choses, forcément, on a un résultat qui est en rapport. Et c'est une carte qui vous encourage à être bien conscient de ce que vous diffusez, de ce que vous faites. Parce que, comme elle vous garantit des résultats, elle vient vous avertir que si vous n'êtes pas content des résultats, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix ou que vous n'avez pas investi vos ressources là où vous auriez voulu avoir le résultat. Il y a quelque chose... Il y a un chapitre qui se termine, et c'est soit vous décidez de le clore d'une manière qui vous permet de rebondir, de faire preuve de résilience et de passer à la suite, soit vous refusez de clore ce chapitre et vous restez coincé dans le piège. Le page de Pentacle ici, il a déjà conçu... Ouais. Ici, c'est la première partie du cycle. Là, c'est la nouvelle qu'il faut ouvrir. D'ailleurs, on a le fou ici et on a le magicien. Il y a un nouveau départ à prendre parce que ce chapitre est clos. Et ici, c'est l'essence de départ du chapitre. As de coupe, as de bâton, 3 de pentacle. Vous avez étudié et sans doute défini eh bien que
une rencontre, un projet, les deux. Permettez de collaborer et d'avancer. On a cette reine de bâton au départ. C'est une situation du passé ici. C'est une situation du passé qui, hélas, n'a pas évolué comme vous l'auriez désiré. Le 2 de bâton, le pape, le 5 de bâton, le 7 d'épée. À un moment donné, cet as de bâton, malgré qu'il se soit transformé en 2 de bâton, ne s'est pas transformé en 3 de bâton. On a le 5 de bâton, le 9 de bâton, le 3 de bâton. Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour obtenir une progression, mais le résultat que vous obtenez n'est pas celui que vous désirez ici. Et c'est quelque chose que vous vous êtes efforcé de changer. Le 4 de pentacle, le chevalier de coupe, le 6 de pentacle, le 6 de bâton. Ici, on a une surenchère, c'est-à-dire que au départ, où vous vous êtes engagé avec des personnes, ou avec une personne, je vais y venir, vous êtes engagé avec des personnes, et sur la progression, ça ne s'est pas passé comme prévu. Vous avez ce sentiment de trahison. Ça peut être une trahison des projets, parce que 5 et 2, 7, 2 de bâton et pape. Et là, on rentre en guerre, parce que les choses ne progressent pas, n'avancent pas. 19, ouais. Il est morcelé, 7 d'épée. Il y a un sentiment de trahison, mais vous pensez que ensemble, vous pouvez changer les choses. Vous réaffirmez ici ce chevalier de coupe, page de pentacle, chevalier de coupe, le 4 de pentacle. Vous réaffirmez votre conviction que ça peut marcher. Mais ça, c'est quelque chose que à mon sens, que vous avez fait dans le passé. C'est-à-dire que vous avez démarré quelque chose avec quelqu'un ou avec des personnes, et quand ça ne s'est pas révélé à la hauteur de vos espoirs, vous avez peut-être trouvé une raison de vous dire que le groupe n'était pas responsable. Que c'était une collaboration qui pouvait tout de même marcher, mais qu'il allait juste falloir surenchérir d'efforts. C'est pour ça qu'ici, on a un 2 de pentacle. Puis ensuite, on a le 4 de bâton, le 8 d'épée, le 8 de pentacle. Ce page de pentacle, il a déjà décidé par le passé de surenchérir. Le 2 de bâton ne marche pas. Mais je décide d'essayer une alternative parce que vous y croyez. Vous croyez en la réussite. En la réussite de ce projet. C'est As de coupe, chevalier de coupe, 4 de bâton. Dans votre esprit, vous avez trouvé les personnes parfaites ou la personne parfaite pour obtenir cette victoire. As de bâton, 6 de pentacle. Le 8 d'épée, c'est tous ces soucis que vous avez parce que sur le papier, ça devrait avancer, ça n'avance pas. Vous avez redonné... Il est fort possible que vous ayez redonné une chance à quelqu'un. On a le 2 de coupe, la roue, le 9 de bâton et le 6 d'épée. Vous avez décidé de prendre cette alternative parce que vous croyez en l'équipe. Vous faites confiance à l'autre. Et donc vous avez dit, pareil, on a 2 de bâton, 2 de coupe, le pape, la roue, 5 de bâton, 9 de bâton, il y a une surenchère. 6 d'épée, c'est on en finit avec ce 7 d'épée, parce que j'y crois, parce que je crois en une victoire commune, je crois en une harmonie, et je pense que si on fait les choses un peu différemment, ça va mieux se passer. Mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le résultat que vous obtenez. Quel que soit ici, à mon sens, c'est le 4 de bâton le but. Parce que on a le 2 d'épée, on a le 10 d'épée, on a le 3 de bâton, puis on a le 4 d'épée. Ce 10 d'épée ici, il est sur la roue. C'est-à-dire que même quand vous redonnez une chance, même quand vous refaites un essai, même quand vous essayez de faire différemment, vous n'obtenez pas ce 4 de bâton, vous n'obtenez pas cette succession que vous espérez. C'est l'engagement, la roue, tout est difficile. Dans votre esprit,
4 d'épée. 4 de bâton, 4 de pentacle. C'est là que se situe le piège. Qu'en est-il? Là, on a la transformation, mais on a aussi le 15. Et là, on a le 17. Ici, on a le 15. Ici, on a le 17. Le 5 de bâton ressort ici. Vous avez la papesse, le diable, le 7 de pentacle et le magicien. Alors déjà ici, 5 de bâton, 7 d'épée. Pourtant, cette papesse, elle continue de planter les graines, de faire comme avant, elle se bagarre. Ici, les cartes vous disent qu'il faut cesser de penser qu'en faisant toujours de la même manière, ça va mieux se passer. Il y a quelque chose qui limite votre réflexion. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce diable, il est sur la papesse. 2 de bâton, 2 de coupe, 2 de pentacle, 2 d'épée. C'est comme si vous ne voyez pas clairement la situation, mais que vous continuez à vous investir de la même manière, à vous bagarrer en vous disant « si je fais comme ça, ça va fonctionner ». La question que je me pose, et c'est ce qui m'intrigue depuis le début de ce tirage, parce que là, ce qu'on reconsidère, ce sont les projets. Alors c'est vrai que ça se rattache aux 3, mais la réflexion, elle se tourne vers ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Et les efforts, finalement, ils n'ont pas été faits en faveur du collectif, ils ont été faits en faveur de l'avenir. À mon sens, le piège, alors pour certains d'entre vous, c'est une personne, c'est-à-dire que vous êtes persuadé qu'en faisant équipe avec cette personne, vous allez finir par avoir vos résultats, vous allez finir par arriver là où vous voulez aller, à vos objectifs à long terme. Et pour d'autres, ce n'est pas la personne qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est l'objectif en lui-même. C'est-à-dire qu'ensemble, vous fournissez énormément d'efforts, et vous n'obtenez pas les résultats parce que vous ne dirigez pas votre attention au bon endroit. C'est là que le rêveur au diamant est intéressant. C'est quoi ce 7 d'épée? Est-ce que c'est une relation dans laquelle vous redonnez une chance sans arrêt, alors que la personne est clairement déficiente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de faire ce que vous attendez d'elle? Alors ça ne veut pas dire que vous devez l'aimer moins ou que vous devez rompre, simplement elle n'est pas capable de le faire, manifestement. Est-ce que vous redonnez une nouvelle chance et elle ne la mérite pas? Alors là, c'est encore un autre problème. Est-ce que vous dites à cette personne, on n'y est pas arrivé cette semaine, on y arrivera la semaine prochaine, et vous recommencez chaque semaine les mêmes choses, et ça ne donne aucun résultat. Le rêveur au diamant souligne vraiment que quand vous mettez dans votre énergie dans quelque chose, vous obtenez un résultat. Il vous dit que vous obtenez toujours le résultat que vous méritez. Et c'est là que se trouve le bémol. C'est là qu'il faut peut-être réétudier un certain nombre de choses. Parce que ce page de pentacle, là, il y croit, parfait. Il s'engage, parfait. Il surenchérit même dans son énergie. Il tente de changer ce qui ne lui convient pas. Il fait progresser les choses. Mais est-ce qu'il a redéfini réellement ce qu'il désire? Est-ce qu'il a réactualisé ses projets en fonction de la réalité? Parce que vous pouvez, je ne sais pas moi, toutes les semaines essayer de faire quelque chose, mais si toutes les semaines ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est irréalisable et vous êtes dans le rare cas de figure, je dois dire, où vous n'avez... Bah si, puisque vous devez comprendre que c'est irréalisable. C'est une leçon, donc il y a une forme de récompense. Mais là, c'est une manifestation matérielle. Quoi qu'il en soit, quel que soit le type de piège, il faut prendre un nouveau départ. Les cartes sont catégoriques là-dessus.
le magicien, le monde, le 9 de pentacle, le chevalier de pentacle et la transformation. On a 2 cartes ici qui viennent dire que c'est la fin d'un chapitre. Alors c'est peut-être un problème de personne, c'est peut-être un problème de moyens, de mise en œuvre, c'est peut-être un problème d'objectifs en eux-mêmes. Mais ça, c'est ce que vous devez établir. Le page de pentacle est maintenant le chevalier de pentacle, dont le moteur pour sa persévérance, c'est son épanouissement. Le fou, le magicien. Ici, il y a quelque chose à comprendre. Et à partir du moment où vous le comprendrez, c'est là que vous verrez arriver des résultats matériels. Alors ce sera peut-être de nouvelles personnes, parce que vous vous poserez des questions, donc vous partirez à la recherche de nouvelles personnes et vous trouverez des personnes plus compétentes. Ça peut être chercher un moyen de faire différemment, hein, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Je l'avais dit notamment dans le tirage des filles, je crois qu'il y avait... C'était pas vous qui avez eu ce type de problématique. Mais si vous êtes tout le temps à taper avec un marteau, ça a toujours fonctionné. Parfait. Le jour où vous allez être confronté à des vis, si vous tapez dessus avec un marteau, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, pour une vis, il faut un tournevis. Que ce soit pour la dévisser ou l'enfoncer. Le marteau, il va éclater tout ce que vous... Enfin, quelle que soit la manière dont on le considère, il y a vraiment, voilà, oui, c'est de cet ordre-là. Si vous êtes en train d'utiliser un marteau alors qu'il vous faut un tournevis, vous ne pouvez pas obtenir de résultat. Et donc, il y a quelque chose à comprendre pour rectifier. Parce que parfois, c'est souvent ça. On ne parvient pas à nos objectifs parce qu'il s'agit de réétudier la situation pour savoir à quel moment il faut rectifier le tir. À quel moment il faut utiliser un outil plus adéquat. Et puis si c'est les objectifs, oui, il peut arriver que certains objectifs soient inatteignables. Mais moi j'en reviens toujours à cette carte qui vous garantit que plus vous serez pragmatique dans votre réflexion, que plus vous serez pragmatique dans votre processus de décision, et plus vous serez susceptible de mettre fin à ce chapitre de votre vie pour en démarrer un nouveau dans lequel vous retrouvez une véritable liberté de faire, de bouger. Parce que ici, le magicien, il vous enferme dans le cycle. Le magicien, ça ne fonctionne pas. Tant pis, la papesse, elle dit on réessaye. Ici, le magicien, il a compris que ça ne fonctionne pas parce qu'il faut faire différemment. Et donc, on dépasse ce stade. On laisse cet aveuglement derrière soi parce que désormais, on sait. Bon, allez, on va voir ce que pense de tout cela le Wisdom of Oracles. Hop. Message in the bottom. Message in the bottle est une carte qui souligne que l'univers nous envoie toujours ce dont on a besoin au moment où on a besoin. Que ce soit des informations, des messages, des propositions, des opportunités. Cette bouteille à la mer, elle ne viendra s'échouer à vos pieds que quand vous serez la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Et je la couvre avec Higher Power et Orphan. Il y a quelque chose que vous n'admettez pas ici. Et sans doute qu'il y a un message que vous ne voulez pas entendre. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Tout est soumis à des cycles. Et ces cycles sont soumis aux lois de l'univers. Le rêveur au diamant est une des lois de l'univers. Ici, il doit y avoir un avant et un après.
Il doit y avoir un moment où vous allez saisir la différence entre une disposition d'esprit positive et une disposition d'esprit négative. Tant que vous restez ce personnage ici, persuadé que vous êtes une victime, que vous ne pourrez rien changer à ce qui vous arrive, vous ne pouvez pas quitter cette phase-là pour passer dans l'autre. Ici, By the Book vient rappeler le rêveur au diamant. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Si vous vous concentrez sur le verre en ayant à l'esprit seulement, et rien que ça, il est à moitié vide, vous ne trouverez jamais les ressources en vous pour faire quelque chose du fait qu'il est à moitié plein. Il y a un changement dans votre façon d'aborder ce qui vient, d'aborder ce qui vient pour vous. Vous devez y puiser cela, une meilleure connaissance, et non pas avoir une révélation qui dit « je suis une victime, je ne m'en sortirai jamais ». Au contraire, prendre la mesure de la situation pour savoir comment vous pouvez la changer. Où se trouvent les ressources réellement. Parce que moi d'emblée, pour moi, c'est une carte de récompense. Donc il dit que vous avez déjà dans les mains un certain nombre de choses. Le problème, finalement, c'est ça, c'est ce 8 de Pentacle. Si vous le mettez dans quelque chose qui ne fonctionne pas, et qu'à chaque fois vous vous dites j'essaye encore une fois, et que ça ne fonctionne pas, forcément, au bout d'un moment, vous allez vous dire que rien ne fonctionne jamais. Mais si vous mettez votre énergie dans ce qui fonctionne, dans ce qui existe vraiment, dans ce qui est possible, là, vous rentrez dans quelque chose de complètement différent. Là, l'univers échange à nouveau avec vous. Oh. Il y a quelque chose à admettre au sujet de vos âmes sœurs, au sujet peut-être d'une âme sœur en particulière, ou de la façon dont vous vous reliez aux autres. Il y a quelque chose qu'il faut réparer. Alors, je vous le rappelle, soulmate, les âmes sœurs, nos âmes sœurs ont une clé. Elles ont une clé pour déverrouiller notre cœur. Et ce n'est possible que si nous apprenons notre leçon. C'est-à-dire qu'avec nos âmes sœurs, nous avons des choses à apprendre, nous avons des choses à vivre. Et une fois que c'est vécu, bouclé, effectivement, ça déverrouille quelque chose en nous. Avec certaines, ça va déverrouiller justement une collaboration au long cours. Avec d'autres, c'est simplement pour que l'on grandisse. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre dans ce fonctionnement des âmes sœurs. Vous devez réparer peut-être votre foi en l'autre, peut-être votre confiance en l'autre, ou peut-être comprendre le rôle. Parce qu'ici, il y a l'idée de trahison, mais vous continuez à croire en l'autre. Malgré cette idée de trahison, c'est plus, on dirait, oui, puisqu'il y a le 7 de Pentacle, c'est une trahison de vos efforts, c'est-à-dire que vous ne tenez pas le résultat désiré. Mais vous continuez à croire aux personnes avec qui vous avez fait ce choix. Peut-être faire un monde honorable, aussi. Peut-être demander pardon à quelqu'un, ou pardonner à quelqu'un. C'est possible. TikTok. Le moment est venu de réfléchir à long terme. Ça, de toute façon, c'est ce que vous disent les cartes ici. Aussi difficile que soit cette transformation, c'est à cette transformation, c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Parce qu'il est temps que vous ayez vos résultats. Il est temps que vous tourniez le dos à ce 7 de Pentacle qui ne produit que du 7 d'épée. Pour retrouver votre liberté de mouvement et pour pouvoir être dans un 7 de Pentacle qui va générer un 9 de Pentacle et un 10 de Pentacle. L'univers vous offre de nouvelles opportunités. Le moment est vraiment venu d'ouvrir un nouveau chapitre. Mais d'abord, il y a quelque chose à comprendre dans vos relations et dans la façon dont vous abordez les opportunités de la vie. Et c'est là que
que vous rentrerez dans un univers différent. Peut-être qu'il faut simplement que vous compreniez. Le rêveur au diamant, je vais tirer 3 cartes avant de développer cette idée. Tout aussi. Suivre le courant, d'accord. Très bien, vous devez vous réaligner sur cette situation parce qu'il y a quelque chose qui est désaxé dans cette situation. Alors, est-ce que votre réflexion ne se traduit pas en faits ou en paroles alignées sur ce que vous pensez? Il y a un décalage. Peut-être que vous dites que vous allez faire des choses et vous ne les faites pas. Et forcément, mais après coup, vous dites « Ah ben oui, mais je l'ai voulu, j'ai dit, j'ai l'intention de... » Oui, mais le dire, ça suffit pas, il faut le faire aussi. Alors, est-ce qu'il y a un décalage à ce niveau-là? Et le rêveur au diamant, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Il est très clair que c'est le gros message des cartes ici. C'est pour bien vous faire comprendre que selon la façon dont vous aborderez la situation, vous resterez dans cette zone stagnante ou vous avancerez. Que si vous admettez une leçon, vous apprenez une leçon, vous acceptez quelque chose, ça va guérir en vous la blessure qui vous empêche d'avancer. Parce que le moment est venu de viser le long terme. Le moment est venu de saisir cette nouvelle chance. Le moment est venu de suivre le courant, de le faire avec sérénité et en étant aligné sur ce que vous avez à vivre. Et ce qui m'interpelle dans le rêveur au diamant, au vu que c'est le message, gardez bien à l'esprit que les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps sont le reflet de ce que vous êtes. Alors on va noircir l'image. Si vous passez votre temps avec des voleurs, c'est que vous êtes un voleur vous-même. Alors c'est raccourcir cette conception, mais c'est très vrai. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps sont des gens qui vous ressemblent. Donc, si vous restez avec des personnes, par exemple, qui ne voient que le verre à moitié vide, tout le temps, ben vous-même, vous êtes sans doute quelqu'un de très pessimiste. Ou alors vous êtes l'optimiste de la bande, mais ils vous retiennent, ils vous empêchent. Parce que même si vous êtes optimiste et vous dites « Oh, le verre, il est à moitié plein », quand vous commencez à agir en fonction de ce verre à moitié plein, il est fort probable que vous avez des personnes qui vous démolissent et qui vous disent « Ça sert à rien ce que tu es en train de faire, pourquoi tu te fatigues, etc. etc. » Donc, soyez bien conscient que l'autre est un miroir et que donc les personnes avec qui vous passez du temps sont le reflet de qui vous êtes. Et c'est valable dans tous les domaines de l'existence. C'est-à-dire que les 5 activités que vous faites le plus souvent, ce à quoi vous le consacrez le plus de temps, c'est, on va dire, le miroir de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Selon les activités qui sont les vôtres, ces activités-là, elles vous définissent selon leur essence. C'est comme les aliments. Selon ce que vous mangez, vous avez un état de santé qui est en rapport avec vos aliments. Et ainsi de suite. Le rêveur au diamant, c'est vraiment une carte qui souligne que dans cet univers, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que donc plus on est concentré sur quelque chose, et plus ce qu'est cette chose devient ce que nous sommes nous-mêmes. Et ici, c'est important d'en prendre conscience. Si vous restez dans cette position de victime, vous ne sortirez jamais de cette zone. Si vous décidez de vous aligner, si vous décidez d'écouter la voix en vous qui vous rend si malheureux au départ quand vous recevez le message, c'est là que vous saurez. Que vous saurez quel est le bouton sur lequel appuyer pour qu'il y ait une spirale ascendante. Et c'est là que vous sortez de cette zone-là. Et parce que vous avez compris, vous avez réparé quelque chose. Et là, vos objectifs à long terme, suivre le courant deviendra bien plus facile. Parce que vous comprendrez pourquoi vous avez cette opportunité et vous saurez dans quelle direction emmener tout ça.
Bon allez, je vais arrêter là pour ce tirage. N'oubliez pas, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, restez concentré sur des choses positives, sur des pensées bienveillantes, sur des pensées affirmatives, sur tout ce qui permet vraiment de progresser, de voir des résultats concrets qui doivent venir jour après jour. Ce sera le meilleur indicateur pour savoir si vous demeurez là ou si vous êtes en train d'avancer vers ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.